Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réviser comment comparer, encadrer, repérer les nombres jusqu'au milliard. Et il y aura une petite nouveauté sur les approximations. Alors tu dois avoir déjà vu la leçon, le système décimal base 10, la classe des millions et aussi comparer, ranger et encadrer les nombres jusqu'au million. Donc tu sais déjà tout faire puisque c'est toujours pareil, mais juste avec plus de chiffres à prendre en compte. Donc, nous faisons cette leçon finalement surtout pour ne pas perdre la main. Alors, tu te souviens que pour comparer deux nombres, on compare les chiffres de gauche à droite, c'est-à-dire des plus gros éléments en premier, et en cas d'égalité, les suivants jusqu'aux unités. Comme il y a beaucoup de chiffres dans les gros nombres, il faut vraiment placer les nombres à comparer les uns en dessous des autres et bien aligner les chiffres pour les comparer facilement. Par exemple, si je dois comparer ces deux nombres, ce n'est pas facile de ne pas s'embrouiller, hein. Mais si j'écris bien les deux nombres l'un en dessous de l'autre en alignant les chiffres de même classe, je vois tout de suite qu'en fait, le premier nombre a un chiffre en plus, un 5, donc il est forcément plus grand. Autre exemple, si je dois comparer ces deux nombres, cela paraît aussi compliqué. Mais si j'écris bien les nombres en alignant les chiffres les uns en dessous des autres, je vois bien que les premiers chiffres sont identiques et c'est seulement quand j'arrive aux centaines d'unités qu'ils sont différents. Et je vois tout de suite que le premier nombre a 7 centaines alors que le deuxième nombre en a une seule. Donc c'est le premier nombre le plus grand. Ensuite, bien sûr, pour ordonner plusieurs nombres, on les compare deux à deux. Et c'est pour les très grands nombres comme cela que l'on va se servir beaucoup des encadrements, car ce n'est pas du tout pratique de nommer des très grands nombres. Par exemple, c'est compliqué de dire il y a 768 546 322 habitants en Europe, surtout que cela change tout le temps avec les gens qui naissent et qui meurent. Donc, on va plutôt encadrer le nombre et dire par exemple il y a entre 700 et 800 millions, donc à 100 millions près, ou il y a entre 768 et 769 millions si on parle au million près. Et pour faire encore plus simple, on donne une valeur approchée, c'est-à-dire il y a environ tant, et on donne une valeur approximative. Par exemple, il y a environ 100 photos dans mon album, ou 230 est presque égal à 200, ou encore 1200 est proche de 1194. On dit que c'est une valeur approchée, car elle s'approche de la valeur exacte, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et là, c'est pareil. On va dire si on donne une valeur approchée à la dizaine près ou à la centaine près, au millier près, etc. Donc, si elle est plus ou moins exacte. Prenons l'exemple du nombre 1532. Pour trouver la valeur approchée à la dizaine près, je dois chercher quelle est la dizaine la plus proche. Or, nous avons déjà vu que 1532 se trouve entre les dizaines 1530 et 1540. Alors, on va choisir celle qui est la plus proche. Ici, 1532 est plus proche de 1530 que de 1540, puisque entre 1532 et 1530, la différence est seulement de 2, alors qu'entre 1532 et 1540, il y a 8 d'écart. Donc, on dira que 1530 est la valeur approchée de 1532 à la dizaine près. Du coup, quelle est la valeur approchée à la centaine près? Je te laisse réfléchir. Donc, à la centaine près, ça pourrait être 1500 ou 1600, mais 1500 est plus proche de 1532 que 1600. Donc, c'est 1500 qui est la valeur approchée de 1532 à la centaine près. Et alors, quelle est sa valeur approchée au millier près? Je te laisse réfléchir. Tu peux mettre la vidéo sur pause, bien sûr, pendant que tu réfléchis. Alors, les valeurs approchées de 1532 au millier près sont 1000 et 2000.
Mais cette fois-ci, c'est 2000 qui est plus proche de 1532 que 1000. Donc, la valeur approchée de 1532 au millier près, c'est 2000. Bravo! Alors, il y a un cas particulier, c'est par exemple si je veux donner la valeur approchée de 15 à la dizaine près. Parce que 15 est compris entre 10 et 20, mais on ne peut pas dire s'il est plus près de 10 ou de 20, puisqu'il y a un écart de 5 dans les deux cas. Alors dans ce cas, il faut préciser si on veut prendre la dizaine plus grande ou plus petite. On pourra dire 10 est la valeur approchée de 15 à la dizaine inférieure ou 20 est la valeur approchée de 15 à la dizaine supérieure. Voilà. Or, comme d'habitude, pour bien te souvenir de cela, ferme les yeux et imagine que tu dois dire la valeur approchée de 1532 à la dizaine près. Alors, tu encadres le nombre comme tu sais le faire. Donc, tu vois bien 1532 qui est compris entre 1530 et 1540 à la dizaine près. Puis, tu regardes quelle dizaine est la plus proche. Et donc, tu sais dire que 1530 est la valeur approchée de 1532 à la dizaine près. Très bien. Alors, pour ne pas perdre la main, va régulièrement faire quelques exercices sur le site réviser.eu. Toujours dans les leçons du professeur à tout scolaire. Et cette leçon-ci était comparer et approcher les nombres jusqu'au milliard. Alors, amuse-toi bien et à bientôt.